Bonjour. Burger et Fils. Bienvenue. Entrez. Bonjour Jean-Philippe et Sacha. Bonjour Angela. Nous sommes dans votre magnifique restaurant Burger et Fils, le premier. Exactement. Voilà, pour nous présenter les lieux, nous faire le tour du propriétaire. Bah écoutez, suivez-nous avec Oui, plaisir. avec plaisir. Donc ici on a le bar qui est la station de réception en fait des clients. On réceptionne les clients, on leur prend leur commande et après ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller s'installer après avec leur plateau. Juste après, avant de récupérer leur plateau, ils peuvent se servir de boissons. Toutes les boissons sont à volonté chez nous. Okay. On est ravis d'offrir tous les sodas à volonté. On peut voir ce qu'on a comme boisson. Bien sûr, suivez-moi. Donc dans les sodas qu'on a à volonté, on a les sodas basiques, on a les 3 Coca, le Nesty, le Sprite et le Fanta pour les gens qui sont plus orange. Après, sinon, on a bien sûr des Evian, des Badois ou de la bière. Le client, dans le but qu'il n'ait pas son café froid et qu'il n'ait pas à refaire la queue pour venir commander son café, peut repartir directement avec sa capsule de café lorsqu'il prend sa commande et à la fin de son repas, il se lève et il n'a plus qu'à les servir lui-même. Tout est à disposition. Il y a les gobelets, le sucre, les touillettes. Donc la personne n'a plus qu'à se faire son café. Génial. Et à boire sa boisson chaude. Chacun choisit sa base. On a le hamburger, le cheeseburger ou le bacon cheeseburger. Tout est décliné en double aussi. Quand je dis la base, c'est vraiment le hamburger, c'est le pain et la viande, le cheeseburger avec le fromage en plus, et le bacon cheese avec le bacon et le fromage. Ensuite, les personnes ont la possibilité de customiser votre burger. Donc c'est l'étape 2. Les gens choisissent tous les ingrédients qu'ils veulent mettre dans leur burger. Ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent, c'est inclus, c'est à volonté. Pour accompagner nos burgers, en fait, on propose donc une base de frites avec 4 assaisonnements au choix différents. Nous proposons également un mélange ail persil et un assaisonnement du mois. Ce mois-ci, par exemple, c'est l'huile de truffe. On a proposé herbe de Provence, curry et glaçage balsamique dans les mois précédents. Tout à l'heure, quand on parlait de nos burgers, on a aussi le burger du mois qui, lui, peut être en simple ou en double. Et toutes les suggestions du mois, en fait, sont proposées sur un petit tableau qui est à côté du menu. Et à la gauche. Exactement. Voilà. Et ce mois-ci, par exemple, c'est avec une sauce blanche, avec un petit peu d'ail et de persil, des girolles, du gruyère et de la viande de bœuf. Le client, une fois qu'il a passé sa commande, peut directement aller s'installer à table. Il reçoit un ticket, c'est ça? Et voilà, il reçoit pas un ticket, mais il a un petit numéro, en fait, une petite pancarte avec son numéro qu'on a vu sur les plateaux. Et notre serveuse apporte directement à table le burger et les frites ou l'accompagnement qui va avec, et puis tout ce que le client a commandé, avec un service aussi où on peut débarrasser les clients. On s'occupe, en fait, on apporte plus d'attention aux clients que dans un fast-food normal. C'était encore une fois le dilemme qu'on avait avec Sacha de faire entre un fast-food et un restaurant, et c'était là-dessus qu'on apportait la touche un peu fast casual. Et au-delà de 7 minutes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, mais on fait de notre mieux pour tout le temps rester, en tout cas en deçà des 10 minutes. C'est un projet qu'on a créé tous les deux avec Sacha. On a commencé à en parler alors qu'on avait tous les deux commencé nos carrières, toujours quand même dans le milieu du service et de l'hospitalité. Mais Sacha, il va vous raconter son parcours, était plus dans la restauration. Et je m'occupais plus de la partie, on va dire, administrative. J'étais responsable de l'audit financier pour toute la région Europe, Afrique, Moyen-Orient pour une chaîne de palaces américaine. Et voilà, et au bout d'un moment, avec Sacha, étant tous les deux à l'étranger, on a eu cette envie de monter ce projet. J'ai eu l'occasion d'aller visiter Sacha à de nombreuses reprises, là où lui était basé à l'étranger. Et c'est vrai que c'est là-bas qu'on a trouvé nos inspirations pour créer ce projet et toujours pour rester dans le service, qui est vraiment quelque chose qui nous passionne. Recevoir les clients, la gastronomie, le burger évidemment, et puis c'était histoire de pouvoir mêler tout ça et puis pouvoir se retrouver tous les deux à créer ce projet aussi. C'était tous les facteurs qui nous ont beaucoup aidés, je pense. Moi, j'ai choisi délibérément de me spécialiser dans les opérations pendant mes études et notamment après mes études au début de ma carrière. J'ai eu la chance de travailler en cuisine et dans d'autres départements de la restauration avec de grands chefs, de grands noms à Paris. J'ai ensuite développé ma carrière aux États-Unis où j'ai travaillé pendant 1 an effectivement au sein d'une grande corporation américaine. Nous sommes tous les deux des amoureux du burger. Nous nous sommes intéressés à plusieurs concepts que nous avions trouvés là-bas et qui nous semblaient représenter le burger authentique, fait avec du simple mais du bon.
Et je pense que nous avons trouvé inspiration dans ces concepts et nous avons délibérément, nous sommes revenus en France après un début de carrière chacun de notre côté. Nous avons délibérément essayé de recréer ça et de reproduire ça à Paris, chez nous, sentant éventuellement le potentiel des concepts qui nous ont inspirés aux États-Unis. Donc nous avons développé ça en 2012. Nous avons passé 1 an à travailler sur ce projet pour essayer donc de retravailler, en essayant de retravailler régulièrement les recettes, en essayant de démarcher les meilleurs fournisseurs. Et nous sommes au bout d'un moment arrivés à un résultat que nous avions jugé comme selon nous en tout cas convaincant. Et voilà, on a choisi délibérément de se lancer dans cette aventure. Alors vous parlez de gastronomie, mais est-ce qu'on peut dire gastronomie en parlant de burger? Alors je pense clairement qu'on peut parler de gastronomie en parlant de burger, parce que finalement la gastronomie, c'est un terme assez général. Pour moi, la bonne gastronomie finalement, c'est faire du simple avec de très bons produits. Donc j'ai un amour pour le produit à la base, je pense que Jean-Philippe le partage aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve réellement dans notre concept, je pense. C'est cette possibilité de personnaliser vos hamburgers avec les produits communs que l'on aura éventuellement travaillé et sublimé dans les recettes qu'on a élaborées pour arriver à un résultat en tout cas convaincant, qui nous paraisse convaincant. Ouais, et puis je pense que la gastronomie aussi, c'est considérer, comme le disait Sacha, des bons produits qui sont bien travaillés, parce qu'on peut tuer un très bon produit en le travaillant mal, en le cuisinant mal. Donc il y a ça, c'est faire attention à la façon dont on cuisine les produits. Chaque produit est cuisiné d'une façon spéciale, avec des méthodes de cuisson pour certains qui sont très spéciales, des méthodes de découpe aussi qui sont spéciales. Et après, c'est savoir marier justement ces aliments ensemble pour obtenir des saveurs qui soient cohérentes et qui soient vraiment plaisantes. Je pense que l'avantage du burger à personnaliser, c'est qu'on a fait en sorte que, peu importe la personnalisation que vous fassiez, on fera en sorte que votre burger, les saveurs se mélangent bien et se marient bien ensemble pour que quoi qu'il arrive, votre burger soit bon selon vos goûts. Donc pour ça, on a fait aussi une étude pour mélanger les saveurs, savoir quel produit serait placé à quel endroit dans le burger. C'est tout ce qui fait que on peut considérer ça comme de la gastronomie, parce qu'il y a une vraie étude derrière de saveurs et de produits pour arriver sur un produit final qui soit, comme le disait Sacha, convaincant et surtout bon et appétissant. Alors la tendance du burger est en train de grandir à Paris. On a le Schwartz qu'on connaît depuis longtemps, on a le Diner, on a aussi les burgers bio qui défilent à Paris également, et puis il y a la brasserie qui s'y met aussi avec des burgers très chics à des prix un peu plus élevés. Comment Burger FI se place dans tout ça? Alors, déjà, on arrive avec un concept qui est un petit peu différent de ce qu'on retrouve partout ailleurs, c'est-à-dire la personnalisation du burger. Chacun peut faire le burger exactement comme il le souhaite, donc les goûts de chacun seront respectés, que ce soit au niveau des sauces, au niveau des ingrédients, sachant que tout est inclus et à volonté pour les ingrédients et pour les sauces. Vraiment, il n'y a pas de restriction et les gens se font plaisir en personnalisant leur propre burger, et on voit toute la journée que chacun a des goûts différents. On se rend donc compte par rapport à ça que l'avantage, même si on a un monoproduit, c'est qu'on a un monoproduit, mais que chacun peut façonner à sa façon, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres endroits. Et c'est surtout, je pense aussi, le choix de nos produits, de notre viande. On a une viande qui est d'une qualité vraiment exceptionnelle. On n'a que des produits qui sont frais du jour. On n'a pas de congélateur. C'est des produits qui sont travaillés le matin même. Tous les steaks, la viande est coupée à la main, hachée sur place, puis chaque steak est moulé à la main. C'est tout ce travail derrière, en fait, qui fait qu'on va réussir à sortir un produit qui, sans prétention, on va dire, va partir en tout cas avec les meilleurs atouts et pour sortir le produit le meilleur possible. Et je pense que ce qui est très important également, et ce sur quoi je me permets d'insister, parce que c'est réellement, en tout cas à mes yeux, le cœur de notre concept, c'est cette ultra spécialisation de notre menu. Parce que ça nous permet de concentrer réellement tous nos efforts sur un ou deux produits, d'avoir une certaine rigueur et une constance dans la qualité de ce produit-là, et de ne pas perdre de vue toutes les étapes qui ont mené justement à parfaire en tout cas ce produit. Je pense notamment à nos frites, qu'on a travaillé sans relâche.
Je pense que c'est une manière, justement, le fait d'être spécialisé sur un produit ou deux, c'est réellement une manière, c'est une méthode d'autocontrôle, en même temps assez satisfaisante et assez convaincante, à mes yeux en tout cas, sur le contrôle de la qualité qui est vraiment à la base de notre concept. Voilà, on passe une grande partie de notre temps à contrôler le niveau d'exigence que l'on s'est fixé à la base en créant ce concept. Et avec Sacha, on est tous les deux d'accord pour être en désaccord avec les gens qui disent que c'est pas l'enveloppe qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Nous, on a considéré que l'enveloppe comptait vraiment, et c'est pour ça qu'on a voulu créer cette ambiance chaleureuse aussi dans le restaurant, pour qu'en plus vous soyez dans les meilleures conditions pour déguster le meilleur burger possible. C'est ça qui est important. On se rend compte qu'on a des clients qui restent 4 heures à table. Je vois pas beaucoup de restaurants burgers où les gens vont rester 4 heures à table et passer un bon moment dans une ambiance comme la nôtre. Donc voilà, on a un thème musical, on a une décoration. On a fait tout ça pour que les gens justement se sentent comme chez eux, à l'aise. Exactement, c'est à la maison. Et avec leur propre burger comme eux ils l'aiment, avec les ingrédients qu'ils aiment. Alors c'est votre premier restaurant. Absolument. Votre optique est d'en ouvrir en Europe et à l'étranger. Parlez-nous un peu de ça. Alors, effectivement, nous sommes assez ambitieux pour ce projet. On a travaillé, effectivement, comme vous l'expliquez précédemment, pendant de longs mois pour parfaire un petit peu notre produit, notre service et l'ambiance et le thème et le concept général de ce restaurant. Donc, effectivement, nous pensons que notre force dans ce restaurant, dans ce concept et cette enseigne réside peut-être dans le fait de pouvoir dupliquer cette enseigne à Paris, en province et éventuellement donc à l'étranger. Nous pensons également qu'il y a un réel engouement du burger qui a commencé à Paris mais qui commence à s'étendre au reste du pays, que cet engouement est venu tout droit des États-Unis qui offrait donc un renouveau après l'émergence des grandes enseignes de fast-food que l'on connaît et commence à émerger également dans le reste des pays d'Europe. On l'a vu dans plusieurs pays voisins qu'on a eu l'occasion de visiter. Donc effectivement, je pense que Jean-Philippe et moi, nous avons pensé qu'il y avait une possibilité de se faire connaître, de faire connaître notre concept et surtout de faire connaître notre produit chez nos voisins. Alors ça fait maintenant 1 mois qu'on est ouvert le soir. En réalité, on s'est rendu compte qu'au déjeuner, on avait beaucoup de succès, mais que pas mal de personnes qui souhaitaient venir déguster nos burgers ne pouvaient pas se déplacer à l'heure du déjeuner de par leur localisation. Et du coup, on a ouvert le soir afin de permettre justement à ces gens-là de venir déguster et puis pour pouvoir proposer à toutes les personnes qui le veulent nos burgers aussi en dîner. C'est pour ça qu'on les propose aussi en livraison d'ailleurs. Donc en livraison à domicile, on travaille avec un partenaire. On peut livrer nos burgers. On a fait tous les tests avant, encore une fois. On est des fanats de la qualité avec Sacha. Il est hors de question que quelque chose qui ne soit pas bon sorte de nos cuisines. On a fait les tests avec la livraison. On s'est fait livrer nous-mêmes les produits à différents endroits pour s'assurer qu'il arrivait toujours dans une très bonne qualité. Ça arrivait toujours dans une très bonne qualité. Et ça nous permettait aussi d'accueillir les clients le soir. Et apparemment, ça plaît beaucoup aux clients puisqu'on a une clientèle grandissante tous les soirs. Donc de ce côté-là, nous on est ravis de pouvoir les accueillir, eux sont ravis de pouvoir venir déguster nos burgers. C'est un peu unique ça pour un restaurant burger de servir, même le McDo ne le fait pas je crois en France. Non, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font pour différentes raisons en fait, c'est que déjà c'est pas évident au niveau de l'organisation, ça demande vraiment une organisation et une rigueur très particulière, surtout quand on fait un burger sur mesure où chaque commande qui arrive est différente pour pouvoir les traiter, tout est fait minute ici. Donc on ne peut pas prévoir à l'avance les livraisons qu'on aura, mais ça faisait aussi partie de notre volonté de pouvoir, après s'être assuré que le produit arrivait chaud et bon, ça faisait partie de notre volonté que les gens puissent le recevoir. Les gens aiment bien le soir avoir un burger avec un verre de vin rouge ou quelque chose comme ça. Si on regarde un film, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin forcément de se mettre à table pour déguster un burger. Et donc c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se faire livrer chez soi des produits de cette qualité. Alors vous livrez dans combien d'arrondissements ? Alors on livre dans tout Paris et Petite Couronne, à 12 km autour du restaurant. Combien de temps à peu près pour chaque livraison ? Vous avez un timing ? À partir du moment où vous avez commandé, vous serez livré moins de 45 minutes après. D'accord.
Et concernant Voilà. l'ouverture du soir, à quelle heure on peut venir? Jusqu'à quelle heure on peut venir chez Burger et Fils? Alors dès 18h45, on est prêt à vous accueillir et on prend les commandes jusqu'à 22h. À 22h, les cuisines ferment, mais vous êtes toujours les bienvenus pour rester en salle et déguster les desserts ou prendre un autre verre. On sera toujours ravis de vous avoir avec nous. Alors vous avez une certaine expérience du burger, parlez-nous un peu de vos concurrents. Quel est votre restaurant de burger favori? Alors, je pense qu'on répondra tous les deux à celle-là, étant Ouais. tous les deux des aficionados du burger. Donc c'est vrai qu'on en a fait beaucoup, en préparant ce projet notamment. Je pense que mon favori à l'heure actuelle reste le camion qui fume, donc ce food truck qui fait le tour de Paris avec un produit et une carte, un menu plutôt restreint. En tout cas, le produit est vraiment convaincant. Les tarifs sont en tout cas corrects, ça nous ont paru corrects. Moi, ça reste à ce jour mon burger favori à Paris en tout cas. Je pense qu'on est d'accord avec Sacha sur le camion qui fume. En tout cas, sur leur basique, entre guillemets, au camion qui fume, on a goûté d'autres sur lesquels on était un petit peu moins d'accord. Il y en a plein qui font des bons burgers à Paris. Il n'y a pas de... Là-dessus, je pense qu'on peut dire la même chose. Par contre, notre vrai restaurant favori de burger, il se situe malheureusement pas ici. Il se situe évidemment aux États-Unis. Et je pense que il s'appelle Five Guys. Pour nous, ça a vraiment été la première révélation de se dire, mince, c'est ça en fait un burger. C'est la première fois qu'on a mangé chez Five Guys. Il y en a d'autres qui sont très bons aux États-Unis. Et c'est vrai que Five Guys, ça a été le déclic, ça a été un peu le choc qui nous a fait se rendre compte qu'un burger pouvait être tellement plus que ce qu'on pouvait retrouver dans des grandes enseignes de fast-food qui n'a pas forcément beaucoup de goût, où le goût est juste apporté par une sauce un peu chimique, etc. Je pense que tout nous a fascinés en tout cas dans cette enseigne, qu'on a découvert en fait un petit peu par hasard et en même temps avec Jean-Philippe. Je pense qu'il y a justement cette exigence absolue sur la qualité. On retrouve aussi cette idée de faire une chose et d'essayer de la faire de la meilleure façon possible. On retrouve justement la fraîcheur des ingrédients, la qualité vraiment de chaque produit qui, mis ensemble, font justement un tout qui est extrêmement convaincant. Donc vraiment, c'est peut-être le souvenir le plus marquant de mon passage aux États-Unis et des visites de Jean-Philippe. C'est ça. Et alors que là-bas, pourtant, on arrive devant chez Five Guys, on n'a pas forcément envie de rentrer, ils ont l'enveloppe, ils n'en ont pas tenu compte, mais par contre, ils ont un produit qui est exceptionnel. Ça, Alors c'est sûr. autant vous aimez leur burger, mais est-ce que vous aimez leur accompagnement, les frites? Alors leurs frites sont absolument excellentes. Ah. Leurs frites sont absolument excellentes, en tout cas selon moi. Il y a réellement... Il y a cette notion de fraîcheur, en tout cas de la pomme de terre, qui est indéniable. Il y a la chaleur, l'assaisonnement, la texture. Vraiment, je pense que c'est vraiment un produit, que ce soit le burger ou les frites, puisque les frites, on a eu aussi beaucoup de retours avec Jean-Philippe quant aux frites de manière générale, avec beaucoup de gens qui nous disaient on vous en prie, faites de bonnes frites. Ouais. Alors on a essayé de s'atteler à cette tâche difficile et effectivement c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans ce concept, donc Five Guys aux États-Unis. Voilà, il y avait le burger et les frites, et pas uniquement le burger. Il faut savoir que chaque qualité de pomme de terre aura différents types de cuisson, un différent nombre de cuissons, et que vraiment pour essayer d'arriver à trouver cette croustillance à l'extérieur et ce côté un peu plus puré à l'intérieur de la frite, c'est pas si anodin que ça. Voilà. On va aller chez Five Guys alors. Allez chez Five Exactement. Guys, absolument. Et venez chez nous après. Exactement. Et justement, j'imagine que vous avez des bons. Donc vous avez des bons burgers, mais vous avez aussi des moins bons burgers que vous avez déjà testés. Lesquels? Sans citer l'enseigne. Ah, sans citer l'enseigne. Sans citer d'enseigne, c'est la viande, le pain. C'est tellement simple de tuer un burger, entre guillemets. Il suffit d'une viande qui soit, entre guillemets, pas bonne pour un burger. Certaines viandes sont très bonnes, mais elles n'iront pas du tout dans le burger. Le pain qui est toasté, qui va être trop dur, qui va perdre de sa fraîcheur, c'est des choses, tout de suite, c'est basique, le hamburger est mort.
Même une mauvaise sauce peut tuer un burger à elle toute seule, donc c'est un peu... Si tant est que j'ai retenu une leçon, en tout cas de mes précédentes expériences en cuisine et de mes passages par des cuisines réputées, c'est que vraiment à la base de tout, il y a le produit. Voilà. Et je pense, en tout cas moi je suis un fervent partisan de cette philosophie, et je pense qu'effectivement, comme dit Jean-Philippe, ce qui fait la différence dans un produit finalement aussi simple à confectionner et aussi commun, ça sera effectivement dans la qualité de vos matières premières. Voilà. Donc effectivement, tout se joue là-dessus. Certains restaurants nous ont paru convaincants grâce à la qualité de leurs matières premières et d'autres moins convaincants par rapport aux mêmes paramètres. Ceci étant dit, c'est difficile, même avec des bons produits, de faire quelque chose de vraiment bon, mais c'est très facile, même avec des bons produits, de faire quelque chose de mauvais. Et les frites également. Les moins bonnes frites. Alors les frites... c'est facile, les frites entre guillemets c'est facile, c'est déjà les mauvaises cuissons, la mauvaise variété de pommes de terre. Les frites c'est quelque chose de spécial, il y a des variétés qui sont faites exprès pour la purée, des variétés qui sont faites pour le gratin dauphinois, des variétés qui sont faites pour plein de choses. Pour les frites en elles-mêmes, il y a peu de variétés qui s'accordent suffisamment bien justement pour retrouver les textures qu'on recherche. Et une mauvaise cuisson de frites, ça c'est... entre guillemets, on le retrouve tout de suite. La frite ne tiendra pas, elle sera molle tout de suite. Elle n'aura pas cette texture agréable. Ou sinon, elle sera toute cuite, toute dure. Et pareil, on ne retrouvera pas et c'est vrai que ce qu'on recherche dans une frite. Au risque de te couper, c'est vrai que effectivement, comme dit Jean-Philippe, finalement les frites symbolisent, en tout cas pour nous, l'archétype même de quelque part l'excellence dans les choses les plus basiques, parce que finalement il n'y a pas plus commun que les frites, et c'est difficile d'en trouver des très bonnes. Voilà. Et c'est un retour qu'on a souvent eu de nos clients ou de notre entourage en préparant, en élaborant ce concept justement. C'est vraiment ce diagnostic. Venant du fait qu'on trouve, c'est le produit vraiment qu'on trouve partout dans tous les restaurants. Et puis on avait des retours de personnes autour de nous qui nous disaient mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des bonnes frites, des très bonnes frites. Alors on a essayé, nous, en partant de ce postulat, de retravailler sans relâche notre recette et d'en arriver encore une fois à un résultat qui puisse nous satisfaire. Et effectivement, les retours pour l'instant sont plutôt positifs, en tout cas sur ce point. Alors les frites chez Burger et Fils, elles sont plutôt fines ou plutôt épaisses? Alors on a des frites qui sont plutôt épaisses. On reste dans la gourmandise. On a des frites qui font normalement 1 cm² avant cuisson. Alors de côté, en fait. Donc 1 cm de diamètre. 1 cm de... Voilà. Voilà, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Pas en longueur, évidemment. On va regarder les frites tout à l'heure. Alors, le prix d'un menu chez Burger et Fils? Alors, nos menus commencent à 14,50 €. Ça comprend le burger avec tous les ingrédients que vous voulez inclure dedans. Pareil, toutes les sauces que vous voulez mettre dedans. L'accompagnement, donc les frites avec différents assaisonnements, ou la salade, et les boissons à volonté. Et j'aimerais préciser que les portions sont énormes. Généreuse. Voilà. On aime être généreux. On a envie que le client, quand il sort du restaurant, se dise, voilà, là, j'ai payé pour ce que j'ai eu et ça les valait largement. C'était très important, juste pour terminer sur ce point dans notre démarche, justement, effectivement, d'avoir un rapport qualité-prix qui soit convaincant pour le client. Voilà, parce que effectivement, comme expliquait Jean-Philippe précédemment, on a eu pas mal de déceptions dans des restaurants où effectivement on trouvait que le prix, la qualité ne suivait pas le prix. Donc c'était vraiment une démarche ou la quantité d'ailleurs. Ou la quantité ou la quantité d'ailleurs. Et on a donc pris vraiment le parti inverse, c'est-à-dire d'en donner un maximum aux gens pour leur argent. Surtout pour un burger. Surtout pour un burger, et on voulait vraiment, je pense qu'il y avait vraiment délibérément cette volonté de montrer à nos clients que ce n'est pas parce qu'on fait un produit assez simple et assez commun qu'on doit le faire soit mal, soit en trop petite quantité. Voilà. On file en cuisine? Allez, allons-y. Voilà, alors du coup, on a nos belles frites qui ont été déjà préparées, coupées à la main. On laisse toujours la peau dessus, parce que ça rajoute un petit côté croustillant et ça garde justement les vitamines, tout ce qui est bon dans la frite. Ensuite, on a pré-cuit les frites. On lance la deuxième cuisson des frites. Donc dans une huile spéciale, chacun choisit son huile. On a une huile un petit peu spéciale. Hop. On les plonge comme ça. On lance le timer. Je vous montre pas le temps. Ok. Et on attend bien gentiment que les frites fondent. Les températures, pareil, c'est les températures précises. Le timing est précis.
Et puis d'ici un tout petit moment, elles seront prêtes à être dégustées. Voilà, c'est relativement simple. Alors moi je vais vous préparer donc notre bacon cheeseburger avec salade tomate, champignons et oignons caramélisés. Ok. Alors, première étape, vous faites griller le pain. Alors, Sans le bun, il n'y a pas de burger. Absolument. Alors on le fait toaster délibérément sur la plaque pour un meilleur rendu. Alors vous le faites à la main, vous n'avez pas peur. Non, mais je pense que c'est une question d'habitude plus qu'autre chose. Plus que de peur. Voilà. Vous avez donc le bun, on va le réserver de côté. Et ensuite le steak. Voilà. Alors c'est un large steak. Alors c'est un large steak et c'est surtout un steak plutôt fin qui est également un parti pris. Dans Vous un avez sauce. assaisonné à l'avance ou comment ça se passe? Alors on a délibérément choisi de ne pas assaisonner nos burgers pour que tous les goûts puissent s'exprimer. Comme on bénéficie aussi justement du sel, du rendu du sel, du fromage, etc. Ça nous permet justement de ne pas casser le goût en fait, du produit quand il est finalisé. Alors effectivement, à force d'avoir le coup d'œil et d'avoir l'habitude, on sait à peu près à quel timing le steak est prêt à être retourné. Et ensuite on ajoute une pincée de fromage râpé et une tranche de fromage. On peut faire la cuisson, Alors pour la chez nous cuisson. la cuisson est unique. C'est un parti encore une fois délibéré, un parti pris afin de sublimer la viande et de bénéficier de la meilleure cuisson, c'est-à-dire garder le goût tout en évitant de trop laisser sécher la viande et en évitant effectivement que le cœur soit saignant pour les personnes qui n'aiment pas ça. Donc vraiment nos viandes sont par défaut cuites à point. Voilà. Ça apporte le goût de faire de l'effet gruyère sur le steak en plus de... Alors c'est tout simplement pour laisser fondre en fait le fromage sur la viande et lui donner cet aspect un petit peu, je dirais, collant, pour qu'ensuite on puisse déposer les oignons dessus et faire coller les oignons au fromage. Voilà. Tout ça c'est aussi dans une démarche gustative. Je vais ensuite, une fois que le tout est prêt, mettre tout ça dans un bac. Je vais récupérer le pain. Alors voici tout ce que nous allons retrouver dans notre burger. Exactement. Et voici donc le bun. Je vais agrémenter ça d'un petit peu de ketchup. Voilà. Et puis donc on va dresser, alors dans l'ordre effectivement, avec le bacon. Alors on centre exprès la sauce au milieu du pain pour pouvoir faire en sorte que ce soit homogène quand on ferme l'emballage. Je vous montrerai ça évidemment dans une seconde. Voici le steak, encore bien juteux, avec le fromage sur le dessus, nos champignons. Champignons de Paris. Voilà, champignons de Paris qui ont été cuits légèrement. C'est toujours le même type de champignons que vous proposez ou il y a différentes sortes de Alors, champignons? sur le tronc commun de notre menu, ça sera uniquement des champignons de Paris qu'on va retrouver. On peut jouer avec justement la variété de champignons sur nos burgers du mois. On va ensuite déposer nos oignons, Les oignons grignés à l'avance. les oignons caramélisés à l'avance, Caramélisés. absolument. Comment vous les caramélisez? Alors, on les caramélise à partir de sirop de sucre et d'un certain type de vinaigre. Voilà. On déposera ensuite la tranche de tomate. On terminera avec la tranche de salade. On centrera donc le burger. Alors on peut laisser délibérément les petits morceaux d'oignon qu'on rabat. On trouve que ça donne un côté un petit peu rustique et souvent les gens terminent en se léchant les babines avec le reste d'oignon dans le papier. On ferme le papier. Alors, en fait, il faut savoir que donc on les ferme, on les emballe avec du papier de cuisson et une feuille d'aluminium. C'est ce qui garde le mieux la chaleur. Ça donne un côté en même temps un petit peu rustique, un petit peu traditionnel et authentique. Voilà. Donc, on va chercher à bien épouser la forme du burger afin de garder le meilleur rendu de chaleur possible. On va ensuite le laisser un tout petit peu chauffer pour qu'il reste bien au chaud avant de le servir au client. Voilà. Et la dernière étape se termine dans le chauffe-plat. Donc voilà, notre timer arrive à 0. On peut sortir les frites de l'huile. Donc on voit que les frites sont bien dorées. On les préserve au chaud. Hop. Et après on les récupère délicatement juste avant de les assaisonner.
Une fois qu'elles sont là, on rajoute toujours une petite pincée de sel poivre pour les assaisonner. Et cette fois-ci, on a décidé de réaliser des frites aux herbes, c'est-à-dire avec un mélange d'ail et de persil. Pareil, on rajoute l'ail et le persil un petit peu partout, sur les frites, directement pour les assaisonner. Hop. On les fait revenir. Et voilà. Les frites sont prêtes. On va pouvoir les envoyer directement avec le burger à table. On a une belle portion de frites là. Exactement. Hop. Parfait.